Comment ça va les Vetters? C'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. L'équipe de la divulgation, Lou Elizondo et toutes ces personnes, on leur enseigne une certaine narration, vous comprenez? Et moi, je suis familier avec ça. Et tu as absolument raison. Et juste pour t'interrompre un instant, je me suis fâché avec lui et parce que j'ai réalisé qu'il essayait de me manipuler et ça a failli en venir aux mains. Salut, les Vetters. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, ça aide vraiment énormément la chaîne. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement, les amis. Bon, de quoi parlons-nous dans la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, des allégations explosives viennent de sortir contre Luis Elizondo et de là, nous allons en parler. J'avais en fait une autre vidéo que j'avais déjà faite, prête à être mise en ligne, mais quand j'ai vu cet extrait, j'ai compris qu'il fallait la diffuser en premier. Donc, ma vidéo qui devait sortir aujourd'hui sortira demain. Ça peut attendre. C'est une vidéo incroyable. J'ai passé toute la journée à réaliser cette vidéo. Elle traite du discours de Trump et de certaines autres informations qui ont été révélées à ce sujet, qui sont, pour être tout à fait honnête avec vous, plutôt intéressantes. Alors, je vais mettre cette vidéo sur Patreon et la rendre disponible pour les membres YouTube afin qu'ils puissent la visionner en avant-première. Et ensuite, elle sera diffusée demain pour tout le monde. Mais la vidéo d'aujourd'hui concerne des allégations explosives contre Luis Elizondo. Nous allons prendre un instant pour visionner ce court extrait et ensuite nous pourrons en discuter ensemble. C'est un groupe de civils? Il faisait partie il y a 9 bureaux régionaux. Et ils ont reçu une directive en 2017 qui, en substance, stipulait nous allons être ouverts et transparents. D'accord. Bon, alors, c'est moins une question qu'un conseil de la part de quelqu'un qui est dans ce domaine depuis longtemps et qui a une très solide expérience de l'ingérence gouvernementale concernant tout ce processus. Eh bien, assurez-vous que si vous participez au processus de divulgation, vous ne tirez pas toutes vos informations d'une seule source unique, surtout du Pentagone, car il y a une longue histoire de désinformation provenant de ces bureaux et un discours de menace qui est semé parmi les personnes impliquées dans l'unité de divulgation. Toute cette équipe de divulgation, Lou Elizondo et tous ces gens-là, on leur inculque un certain récit. D'accord? Et je connais bien la situation. Et vous avez tout à fait raison. Et juste pour vous arrêter un instant, j'ai eu une grosse dispute avec lui. Et parce que je me suis rendu compte qu'il tentait de me manipuler et que ça ait failli en venir aux mains et ça ne se serait pas bien passé pour lui, croyez-moi, parce qu'il était aussi... il a aussi sa version de l'histoire et quand c'est vraiment un gars très intelligent, il est très doué et quand il a terminé le lycée, il a été recruté pour intégrer ce groupe. Et c'était un homme de terrain et il aime son Bourbon. Alors nous avons eu beaucoup de discussions autour d'un Bourbon et il a fait ce travail pendant un certain temps et il a beaucoup œuvré au démantèlement de trafic et de choses de ce genre, ce qui est très présent dans l'actualité en ce moment et c'est un problème bien réel. En tout cas, il était dans une maison et il démantelait un réseau et il sauvait un groupe de jeunes et un gars s'est fait exploser et il était de l'autre côté du mur et il a failli être tué. Il a été très gravement blessé et il n'était plus capable de faire ça. Alors, ils l'ont mis à un poste de bureau, ce poste. Et vous savez, ça vous perturbe l'esprit. Et c'est en partie ça, son problème. Mais il l'a projeté sur moi et il essayait aussi de me manipuler. Et c'est là que nous avons dû venir à la réunion Yeshua. Jeremy Corbell en parlait également concernant les idées qu'il a pu recueillir sous l'influence de ce groupe. C'est en train de construire un récit, une narration négative à propos des extraterrestres, qui n'est absolument pas étayé par les faits. Oui, non, ni par la science. je comprends tout à fait. Et donc, j'ai juste dit, j'arrête là. Mais
Vous savez, je sais ce que j'ai lu, je sais quelles informations m'ont été données, je sais à qui j'ai parlé, et vous savez, je veux dire, j'ai un assez bon détecteur de conneries, et donc je veux dire, je crois vraiment qu'ils sont là. Ils sont ici. Probablement qu'ils sont à l'intérieur en ce moment même. Alors? Bon, c'est génial. Bon, c'est complètement fou. Et il y a tellement de choses à dire sur cet extrait. N'est-ce pas? On a un gros Satsum qui raconte qu'il a coupé les ponts avec Luis Elizondo parce qu'il y avait le sentiment que Luis Elizondo essayait de le manipuler. Et ça a failli en venir aux mains, n'est-ce pas? Ils passaient du temps ensemble, buvaient du bourbon et discutaient de toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Puis, je veux dire, honnêtement, je pense que beaucoup de personnes ont déjà ressenti cela. Si je dois être tout à fait franc, n'est-ce pas? Les gens peuvent faire de bonnes choses, puis des choses moins bonnes, n'est-ce pas? Et Luis Elizondo a déjà été accusé de manipuler les gens. Je veux dire, il a travaillé dans le contre-espionnage. Est-ce que c'est juste une partie de lui? Il ne sait pas vraiment comment désactiver ça, vous savez. Il l'a tellement utilisé au gouvernement que vous savez, je ne sais pas. Et ce gars dit aussi des choses intéressantes ici, comme, vous savez, recruter directement après le lycée pour cette chose. Dans quelle chose? De quoi tu parles? Parce que clairement, tu dis qu'il a travaillé pour arrêter les cartels et tout ça aussi. Je ne sais pas si les gens savaient ça. Je ne sais même pas si c'est vrai. Et qui est parti en mission, je suppose que ce type, tu sais, s'est fait exploser. Luis Elizondo était de l'autre côté du mur et il a été blessé et ils l'ont mis à un travail de bureau. Ce travail, dit-il, n'est-ce pas? Genre, les ovnis, c'est fini. Mais Lou a dit qu'il avait cessé de travailler pour le gouvernement, n'est-ce pas? Donc, c'est une situation un peu étrange. C'est le genre de choses dont Elizondo a été accusé d'être un agent de désinformation, n'est-ce pas? Là-bas, à propager un discours de menace, comme ils en parlent dans cette vidéo, n'est-ce pas? C'est clairement une partie de tout ça, n'est-ce pas? Il représente une menace. Les extraterrestres, ces ovnis, sont une véritable menace. Nous devons être extrêmement prudents. Et puis tu entends un gars derrière, genre, dire « Oui, Jeremy Corbell dit la même chose depuis un moment. » Tu sais, genre, attends, mais quoi? Tu sais, je ne sais pas si Jeremy va réagir à ça ou quoi que ce soit d'autre. Mais je peux dire que beaucoup de gens ne font absolument pas confiance à Luis Elizondo. J'ai publié un grand nombre de vidéos pendant plusieurs mois sur Luis Elizondo. Je n'ai eu aucune opposition. Zéro opposition, sauf de la part des sycophantes de Lou Elizondo, parce que Lou Elizondo a été accusé d'avoir prétendument manipulé des gens en coulisses pour les pousser à faire des choses horribles à d'autres personnes. Doxer, menacer, harceler. Oui, j'en ai été victime moi-même. N'est-ce pas? Alors, voilà, pour être tout à fait honnête, ça ne me surprend absolument pas d'entendre ça, n'est-ce pas? Mais dans ce cadre public, ça montre juste que les gens en parlent ouvertement, n'est-ce pas? Lou Elizondo s'est vu montrer de fausses photos. Il manipulerait des gens, soi-disant, n'est-ce pas? Il aurait prétendument un groupe de personnes en ligne qui harcèlent, divulguent des informations personnelles et créent des profils sur les gens, font des vérifications d'antécédents. Je veux dire, c'est complètement fou, n'est-ce pas? Prétendument, bien sûr. Légalement, je suis obligé de le dire. Et toutes les tactiques de contre-espionnage, non? Ce dont Luis Elizondo a admis faire partie. Ce n'est pas un secret, n'est-ce pas? Et qui promeut ce narratif de menace. Mais encore une fois, je crois que beaucoup de gens en sont conscients, n'est-ce pas? Ceux de la communauté OVNI. Et je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec Lou Elizondo. Le sillage qu'il laisse derrière lui, n'est-ce pas? Un incident, 2 incidents, on pourrait dire, vous savez, que c'est juste une différence d'opinion ou quelque chose comme ça. Mais quand il y a tellement de gens qui ont eu de si horribles expériences avec Luis Elizondo, qui sont laissés pour compte, n'est-ce pas? On doit commencer à se demander s'il y a de la fumée, il y a du feu, non? Et avec Lou, c'est comme si toute la maison était en feu, n'est-ce pas? Genre, et c'est, mon Dieu, quelle étrange position d'être dans, non? Si c'est bien de toi qu'il s'agit. Parce que, je ne sais pas, c'est juste que, tu sais, est-ce qu'il fait ce travail pour le gouvernement? Alors, dans ce sens, si vous vous dites, eh bien, s'il fait le travail pour le gouvernement, est-ce que ça l'excuse? Pas vraiment. Pas à mon avis.
Je pense qu'il fait beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec son travail, n'est-ce pas? Il utilise les compétences qu'il a acquises contre des gens qui n'ont aucune défense contre ça, n'est-ce pas? Dans le domaine des ovnis. Des personnes sincères qui sont vraiment concernées et qui se préoccupent de ce sujet, n'est-ce pas? Qui croient aux extraterrestres et aux ovnis. Honnêtement, je dirais que Lou Elizondo ne croit pas aux extraterrestres ou aux ovnis. C'est mon opinion. Je ne pense pas qu'il y croit vraiment. Il fait semblant d'y croire, prétend avoir des pouvoirs spéciaux et, vous savez, avoir entendu des choses, mais je ne pense pas qu'il y croit vraiment. Je n'y crois vraiment pas. Je pense qu'il y croit, c'est au sens statistique, comme Obama le disait, non? Genre, dans l'univers, il y a de la vie. Mais je ne pense pas qu'il y croit ici, sur Terre. Et ce type-là, on voit bien que c'est un croyant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il raconte? Je crois, vous savez, en ce phénomène. Je crois aux extraterrestres, hein? Je crois qu'ils sont dans cette pièce, hein? Je ne sais pas trop. C'est juste un truc un peu dingue, en fait. J'ai vraiment senti le besoin de partager ça. Alors, faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez eu une expérience intéressante avec Lou Elizondo. Il y a probablement beaucoup de gens qui ont peur d'en parler. Vous savez, le groupe de haine a déjà été évoqué auparavant, n'est-ce pas? Cet effort prétendument organisé, comme je l'ai mentionné, de personnes en ligne qui sont des fans absolument fous de Luis Elizondo et qui le défendront bec et ongles. Ils le défendent tellement, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a aucune autre personne dans toute la communauté OVNI qui soit comme ça. Absolument personne, n'est-ce pas? Jeremy Corbell n'a pas des gens comme ça qui se permettent d'aller harceler les gens en son nom. Vos Stephen Greer, vos n'importe qui. Nommez n'importe qui OVNI. Nommez n'importe quelle personnalité OVNI au sein de la communauté OVNI. Lou Elizondo est le seul à avoir été accusé d'avoir ce, vous savez, groupe de haine et tous ces fans sycophantes qui sortent et font ces choses horribles. Je veux dire horribles. Alors, ce n'est pas étrange? Il n'y a que lui. Et puis, vous avez des gars comme ça qui racontent leur histoire. J'ai entendu cette histoire comme ça maintes fois de la part de nombreuses personnes. J'ai été manipulé par Luis Elizondo. Ça pas, c'est comme, que doit faire de plus ce type pour qu'on ne lui fasse plus confiance? D'accord? Finalement, la bulle finira par éclater pour des gens comme ça. Je veux dire, dans l'ensemble de la communauté OVNI, on ne fait pas confiance à Luis Elizondo. En coulisses, comme publiquement, on ne lui fait pas confiance. Les gens ne l'aiment pas du tout, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'il fait. D'abord, il ne l'admettra jamais. Il s'entêtera encore plus. Il va insister et même tripler la mise, n'est-ce pas? Il est en train de se faire un nom dans le monde réel. Vous savez, l'ère de la révélation. Il a un nouveau livre qui va bientôt sortir. Je crois qu'il va juste continuer à insister là-dessus. Mais jusqu'où cela va-t-il vraiment mener? Vous comprenez ce que je veux dire? Il va dépérir. Il devra trouver autre chose à faire. C'est ce qui va se passer, je crois. Et comme Luis Elizondo l'a dit, ces problèmes se règlent généralement d'eux-mêmes. Et je pense que c'est ce qui va arriver à Lou. Mais je suis content que davantage de gens n'aient pas peur d'en parler. Mais faites attention, cet homme-là va se faire attaquer. Moi-même, je vais me faire attaquer juste pour avoir dit ça. C'est inévitable. Ça va arriver. Mais beaucoup de ces personnes sont en train de dépérir aussi parce que vous savez ce qu'ils sont en train de comprendre? Luis Elizondo va très probablement les laisser tomber et les abandonner à leur sort, n'est-ce pas? Ils l'ont aidé. Ils ont fait des choses plutôt louches pour lui, prétendument. Et quand ils auront vraiment besoin de lui, il ne sera pas là. Il ne va pas les défendre publiquement, vous savez. Je pense que des lanceurs d'alerte vont se manifester à propos de Luis Elizondo, n'est-ce pas? Et encore une fois, beaucoup de personnalités du monde des ovnis, on ne parle tout simplement pas à faire en public, n'est-ce pas? Ce n'est pas leur code, si vous voulez, n'est-ce pas? Donc, vous ne les entendrez pas dire du mal de Luis Elizondo. Leurs actions parleront plus fort que les mots, n'est-ce pas? Ils ne vont pas le soutenir publiquement, mais ils ne vont pas le désavouer, n'est-ce pas? Ils refuseront d'en parler. Ils s'obstineront à ne pas en faire mention, n'est-ce pas? Et ils ne vont certainement pas rabaisser les gens qui osent s'exprimer contre lui. Je vais juste les laisser faire et me dire, oui, c'est le lit que tu t'es fait, Lu, tu sais, et c'est fou, c'est vraiment fou. C'est l'exemple parfait qu'il y a une opacité totale dans la communauté des ovnis par des gens louches. Et personnellement, eh bien, le fait-il pour dissimuler les ovnis et les extraterrestres?
Honnêtement, je m'en fiche un peu. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la vérité concernant les ovnis et les extraterrestres ne vaut pas le coup de nous faire perdre notre humanité, de nous traiter de manière horrible, n'est-ce pas, en tant qu'êtres humains. Être inhumains les uns envers les autres. Comment cela vaut-il la peine de découvrir la vérité sur les ovnis et les extraterrestres? Je ne pense pas que ça vaille quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est censé aider à améliorer l'humanité. Alors, nous allons améliorer la condition humaine en agissant de manière inhumaine. Expliquez-moi en quoi cela peut être utile. Les gens s'imaginent que la technologie va nous rassembler. Vous savez, que nous allons tous nous tenir la main à travers le pays, comme dans cette vieille publicité de Coca-Cola, tout d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, qu'est-ce que ça signifie vraiment avancer, n'est-ce pas? C'est que ça soulève tellement de questions et de réflexions. Alors, je ne suis pas prêt à... Vous savez, deux choses juste ne font pas une erreur pour moi. La fin ne justifie pas les moyens, à mon avis. Et même si le gouvernement nous cache toutes ces choses et qu'il y a des gens comme lui qui seraient, soi-disant, des agents de désinformation, faisant tout ça, n'est-ce pas, au nom de la sécurité nationale, protégeant ceci et cela, et alors, ça ne le rend pas juste. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de loup. C'est juste son ego. N'est-ce pas un ego bien froissé? Ces avocats sont absolument déments sur Internet, à mon avis. N'est-ce pas? C'est mon avis. L'un des avocats de Luis Elizondo vient de déclarer « Oubliez la divulgation, vous ne l'obtiendrez jamais du gouvernement. » Et tout un tas de choses comme ça, c'est un vrai bordel. C'est une situation complètement merdique. Pas vrai? Je pense qu'il y a des gens à qui on peut faire confiance en matière de divulgation gouvernementale. Je suis en train de le découvrir. C'est difficile de savoir qui sont ces gens, n'est-ce pas? Votre meilleur pari est de faire confiance à votre instinct. Suivez votre instinct. Faites vos propres recherches. Et faites ce que vous voulez. N'écoutez personne d'autre. Ne laissez personne vous dire la vérité ou vous dire ceci ou ne m'écoutez même pas. Faites ce que vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux une vraie divulgation? Va dans un champ et essaie la psionique. Vois ce qui se passe. Non? Va passer du temps avec tes amis. Parle. Allez, spéculez. N'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Lisez des livres. C'est comme, sortez un peu de chez vous, allez prendre l'air, voyez si vous pouvez expérimenter le phénomène par vous-même, n'est-ce pas? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je mettrai un lien pour que vous alliez le voir par vous-même si vous voulez. On se retrouve pour la prochaine. Alors, n'oubliez pas ma vidéo de demain concernant le discours de Trump, le discours de divulgation qui pourrait avoir lieu. Il y a beaucoup d'informations qui se recoupent à ce sujet en ce moment, que j'ai dû rassembler entièrement. C'est une véritable toile d'araignée. Encore une fois, ça m'a pris toute la journée pour faire cette vidéo. Et ça peut attendre demain. Donc, si vous voulez la voir en avant-première, rejoignez Patreon, je l'ai mise là-bas. Ou si vous êtes membre YouTube, vous pouvez la voir là aussi. Très bien. On vous verra tous demain. N'oubliez pas de nous. Chaque jour est un cadeau précieux, une chance inouïe qui nous est offerte à tous. N'oubliez jamais cela, mes amis. Que la paix soit avec vous.